Et pour plus de détails sur le processus électoral, alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Wael El Alfi, notre envoyé spécial de Nile TV International, qui se trouve à l'autorité nationale des élections pour nous donner plus de détails sur le processus électoral. Bonsoir Wael. Oui, bonsoir Jihen, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi ce qui se passe actuellement dans l'autorité nationale des élections. Très bien. Alors, quand vous savez qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du second tour de reprise de la première phase des élections législatives 2025, c'est une étape décisive, Jihen, dans le processus électoral en cours à travers le pays. L'opération électorale se déroule dans 10 gouvernorats, couvrant 27 circonscriptions, là où il y a 98 candidats qui sont en compétition pour 49 sièges à la Chambre des députés. C'est un marathon électoral pour accéder au siège de la Chambre des députés. Les bureaux de vote ce matin ont ouvert leurs portes sous la supervision judiciaire complète et dans un cadre sécuritaire renforcé. Ce matin et lors de la conférence, le directeur exécutif de l'autorité nationale, monsieur le juge en supervision, Ahmed El Benderi, a indiqué que l'ouverture de scrutin a connu un léger retard ce matin, estimé entre une demi-heure et 45 minutes, dans quelques gouvernorats et certains bureaux de vote. Alors que ce retard était principalement dû à l'arrivée tardive de certains juges chargés de superviser les bureaux électoraux, en raison, comme vous savez, de la circulation dont s'observait ce matin. C'est-à-dire la circulation et le trafic entre leur accommodation au gouvernorat et au bureau de vote le matin. Mais il a toutefois précisé que cette situation a été rapidement maîtrisée et que le processus de vote a repris normalement peu après, sans impact majeur sur le bon déroulement de l'opération électorale. À l'intérieur du siège de l'autorité nationale des élections, il y a la salle centrale des opérations, salle d'observation, de contrôle qui est active depuis les premières heures de la matinée. Elle assure une coordination permanente avec les comités électoraux supérieurs dans les 10 gouvernorats, afin de suivre de près l'évolution du scrutin, le taux de participation des électeurs, mais aussi le respect des procédures électorales sur l'ensemble du territoire concerné. Et quand vous savez, Jihen, qu'on a pris le chemin le plus difficile, le plus long, pour cette raison-là, de respecter les procédures électorales, que ce soit face au cas d'irrégulation ou bien de violation, ou face même dans le taux de pourcentage de suffrage des candidats. Ces tours de reprise sont reprises pour ces deux raisons-là. Le vote va se poursuivre aujourd'hui et demain avec une fermeture des bureaux de scrutin prévue à 21h demain soir, comme c'est habituel, et après quoi on va commencer le dépouillement des bulletins pour commencer immédiatement, après la clôture du vote, sous la supervision du judiciaire, avant de valider et consolider les résultats finaux. Ce second tour de reprise constitue vraiment, Jihen, la dernière étape décisive de la première phase des élections législatives. C'est en fait, nous sommes à une étape cruciale en attendant l'annonce officielle des résultats dans les jours prochains. C'est le 10 janvier. Oui, ça sera le 10 janvier prochain, la semaine prochaine. Ce sera les résultats pour les résultats de tour de reprise pour la première phase des élections. Je vous rappelle, Jihen, que lorsqu'on a commencé avec la première phase concernant les provinces de la Haute-Égypte, d'accord, avec Alexandrie Behera, et pour la deuxième phase, c'est concernant les gouvernorats du Delta, avec les trois grands guides sur le canal de Suez, Ismailia Port Saïd de Suez, et avec le nord et le sud de Sinaï. Mais aussi, pour la première phase, c'était la vallée, l'Oasis aussi. Bon, ces tours de reprise, je vous rappelle, pour quelle raison? Parce que, disons qu'on a essayé de suivre le chemin
dans cette opération électorale JN et qui est le plus difficile, le plus lent. D'accord? Mais c'est pour la première fois dans cette opération électorale ou bien dans cette opération de l'année 2025 qu'on a décidé ça, selon la décision d'abord du pouvoir exécutif qui a conféré tous les autorités ou bien tous les moyens pour l'autorité législative représentée à l'autorité nationale des élections de prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la loi électorale, mais aussi conformément à la constitution égyptienne. De cette manière, notre opération électorale ou bien notre expérience électorale actuelle, c'est une expérience par excellence de respect de toutes les mesures des droits électoraux, mais aussi à la constitution égyptienne et qui représente en fait la volonté réelle des citoyens. Parce que ce qu'on voudrait à la fin, c'est d'avoir ou d'aboutir à une chambre des députés qui représente la volonté réelle des citoyens égyptiens. Voilà. Alors, mais conformément à la loi. Et de cette manière, je peux vous dire, GN, que l'Égypte reflète une image très très agréable de cette expérience. Elle reflète l'image à tout le monde que l'Égypte, voyons dans toutes ces circonstances actuelles, elle exerce tous ses droits démocratiques et tout le monde voit comment les Égyptiens ou bien les citoyens d'Égypte, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit de la part des expatriés qui se sont rendus, je vous rappelle, Jihen, la semaine dernière, le mercredi et le jeudi dernier, au bureau de vote pour la deuxième fois. Donc ils insistent, et je vous rappelle, c'est pas un jour férié. C'était pas un jour férié le mercredi ou bien le jeudi. Un jour de travail normal. Un jour de travail dans la semaine. Mais ils se sont rendus pour la deuxième fois pour deux choses. Pour exercer leurs droits démocratiques, mais aussi ils insistent à leur candidat. Insistent à choisir et élire leur candidat qui va le représenter à la Chambre des députés à la fin. Voilà. On a vu comment il y a quelques mois, le président Abdel Fattah el-Sisi avait demander que les élections législatives se déroulent avec transparence et, comme tu l'as dit, d'une manière qui représente l'Égypte d'une manière digne. Écoutez, le président ici, c'est qui représente la dirigeance politique ou bien le pouvoir exécutif. C'est lui, premièrement, qui a ouvert la porte à donner, à libérer cette opération électorale de toutes sortes de violations ou bien des cas d'irrégulation, d'accord? Que ce soit de la part de violations ou de cas d'irrégulation, même dans le compte, c'est-à-dire dans le compte de majorité absolue des candidats qui étaient en lice, il a donné il a conféré à l'autorité nationale des élections de prendre toutes les mesures nécessaires, que ce soit cette opération électorale très transparente, en pleine crédibilité, mais qui représente en fait la volonté du peuple égyptien ou bien des citoyens égyptiens. C'est pour la première fois, je vous dis ça, Jihen, que notre opération électorale respecte à l'extrême mesure, d'une manière un peu plus longue, si vous voulez, un peu plus difficile pour les citoyens, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit à l'extérieur, mais qu'à la fin, l'Égypte aura à la fin une assemblée ou bien une chambre des députés qui représente la volonté des peuples égyptiens ou bien qui représente la volonté réelle des citoyens. Et conformément à la loi égyptienne, conformément à la loi de à la loi électorale, mais aussi à la constitution égyptienne. De cette manière, on reflète une image très très agréable au monde, que l'Égypte, malgré tout et dans toutes ces circonstances, elle exerce tous ses droits démocratiques en pleine crédibilité, en pleine transparence et avec la volonté de ses citoyens. Oui. Alors, Wael, est-ce que tu as entendu parler d'une autre conférence de presse de la part du conseiller Ahmed Benderi, directeur exécutif de l'Autorité nationale des élections prochainement? Bon, alors, on a encore le second jour demain pour le second tour de reprise. Ce sera demain matin, vers 11h du matin. Normalement, ces conférences, je peux vous dire, ou bien ces séances-là,
à l'intérieur du pays vient toujours après un long travail dans la chambre d'opération, la chambre de surveillance GN, qui est formée des membres de l'autorité nationale des élections, c'est-à-dire les juges, qui sont toujours en communication avec les dirigeants des comités supérieurs de l'opération électorale dans tous les gouvernorats pour superviser et contrôler l'opération électorale. Et comme on a vu le matin, lui, il était en contact avec tous les responsables des comités supérieurs, des juges dirigeants, pour s'assurer du bon déroulement le matin. Et comme on a vu qu'il y avait peut-être un retard, ou bien léger retard, disons tardif, de une demi-heure ou 45 minutes des juges des quelques bureaux électoraux dans quelques gouvernorats, dû au problème de trafic, bien sûr, parce que leur recommandation n'est pas dans ces gouvernorats-là. Ils sont, bien sûr, ils voyagent pour y aller et pour s'installer pour ces jours de l'opération électorale. Donc, ils ont vu peut-être quelques problèmes dans le trafic en allant le matin au bureau de vote. Mais tout était pris en sérieux tout de suite et tout pris à mesure de reprendre le bon déroulement de l'opération électorale pendant toute la journée. L'affluence était considérable ce matin, comme j'ai appris bien sûr. D'ici, l'affluence était remarquable ce matin. Ce qui représente vraiment GN, que les citoyens qui se sont allés ou sont rendus pour la deuxième fois au bureau de vote là-bas, dans ces gouvernorats, que ce soit dans les districts ruraux ou bien urbaines, comme on a expliqué déjà, c'est plus acharné dans les endroits, dans les districts, circonscriptions urbaines, rurales. Mais je peux vous dire que ça représente en toutes sortes l'affiliation, l'intérêt, comment dirais-je, de la part des citoyens. Des citoyens à choisir leurs représentants. Voilà. C'est tout. Donc là, on exerce une expérience avec grande réussite et une expérience agréable et qui représente vraiment la volonté réelle des citoyens égyptiens. Voilà. Alors, je te remercie infiniment. C'était avec nous Wael Alfi, notre collègue qui se trouve, ou plutôt l'envoyé spécial de Nile TV International qui se trouve à l'autorité nationale des élections. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite.